tiens, qu'est-ce que c'est que ce petit film français tout mignon? La suite d'un court-métrage nommé La Bifle. C'est gras et ça a des airs de comédie made in USA. Il faut au moins reconnaître que c'est plutôt rare dans le paysage cinématographique français. Pendant que les projecteurs sont braqués sur Emilia Pérez, faisons un détour et laissons une chance à cette comédie hors norme. Zénithal, à ne pas mettre entre toutes les mains. J'imagine les spectateurs pas forcément avertis, qui vont juste voir un petit film le dimanche après-midi, ça risque de leur rester en travers de la gorge. Expression pas adaptée. Le film nous plonge totalement dans une comédie axée autour de la ceinture, nous proposant quelque chose de totalement décomplexé sur les tourments de la masculinité de notre époque. Côté USA, là, comme ça, je peux vous citer quelques références. American Pie, les films de Judd Apatow et l'infâme Sausage Party. Mais côté France, j'avoue que c'est un petit peu plus compliqué de voir des films dans ce genre-là. Et justement, en voilà un qui, dans le style de la comédie teintée de sexe, fait très bien les choses. Manque de bol, c'est un genre que je n'aime pas beaucoup. Bien que je reconnaisse que tous ces films ont le mérite d'ouvrir à des questions sur la sexualité. Ça permet de dépasser certaines frontières, notamment chez les adolescents. Mais j'ai un peu de mal sur l'aspect volontairement débilisant. Je dis bien volontairement, ce n'est donc pas une insulte envers ces films. Dire qu'American Pie, c'est un petit peu débile, bon, c'est pas très méchant de ma part. Ce qui me dérange surtout, c'est la place centrale qu'occupe le sexe dans ces films. American Pie, tout comme ce que j'ai vu de la série Sex Education, me donne l'impression que tous les enjeux d'une vie se font autour du sexe. Alors évidemment, c'est un sujet très personnel, ça reste mon opinion, et je suis ouvert au débat, mais en tant qu'adolescent, se construire sur des personnages pour qui la sexualité vire à une certaine obsession, je m'interroge sur les bénéfices de la chose. Le film du jour prend le contre-pied de mes propos, car, vous le constaterez, son titre n'est pas génital, mais zénital. Nous proposons presque paradoxalement une comédie sur le sexe pour apaiser son rapport au sexe. Au-delà de l'aspect loufoque du film, c'est donc l'introspection d'un homme quarantenaire qui est en jeu. D'un côté, il y a le désir du couple, du bonhomme sympathique. De l'autre, il y a la frustration de ne pas être le mâle alpha absolu. Explicitement dans le film, de ne pas avoir la plus grosse. Et d'un sens, je crois que le terme interdit sur YouTube peut être employé ici. Celui de la déconstruction masculine. Dans le film, cette déconstruction n'a pas pour objectif de castrer, mais justement de vous rendre fier d'être juste un bonhomme sympathique. Je me suis construit avec Dragon Ball Z, incroyable, amenant d'un sens une analyse qui voudrait que dans la vie, il y a des Goku, il y a des Vegeta, ceux qui sont les héros principaux, ceux qui font bouger les choses. Cependant, il y a aussi des Krillin, moins forts, mais tout aussi vaillants, qui a envie d'être Krillin. Ah oui, quand tu grandis, objectif Goku. Goku, j'ai commencé, j'étais Krillin. J'ai commencé, j'étais nul. Chance à ceux qui sont laissés aux humains, les Yamcha et les Krillin, un rôle à jouer sur Terre. Ce que le film cherche à déconstruire quand on parle de déconstruction, c'est ce mythe du super-héros masculin, plus fort que tous les autres, ayant pour finalité de surpasser toujours tout le monde. Pour certains, ce besoin absolu de virilité crée de la frustration. Et pour d'autres, c'est un modèle d'épanouissement. L'idée n'est donc pas d'interdire aux hommes de devenir Dwayne Johnson, The Rock, c'est un ouf, mais de leur dire qu'être Timothée Chalamet, c'est cool aussi. Mettre tous les profils masculins sur un pied d'égalité. Et laisser aux mecs assez de recul pour voir quel genre d'homme ils ont envie d'être. Et s'ils souhaitent absolument être The Rock, let's go pousser de la fonte. Dans Zénithal, Francis s'est fait une petite place dans son couple, en 10 ans. Mais voilà, il s'agace de tenir un pressing, côté virilité pas hyper valorisant. De même dans son couple, il n'y a plus beaucoup de relations sexuelles, côté virilité pas hyper valorisant. Et ajouter à ça, sa rencontre avec un mec sympa, autour d'une petite bière et d'un billard.
et ça va le confronter à son besoin de repenser la virilité. Et voilà notre grand méchant du film, la voix unique de domination masculine. Francis a l'impression d'être devenu inutile, comme si on avait coupé sa fonction masculine. Pour lui, ne pas coucher avec sa compagne le rend presque obsolète. Le film va enclencher toute une remise en question sur son comportement, son ignorance et son héritage patriarcal. Une prise de conscience de ses limites et de la nécessité de les transcender. Pas de les renier, de les transcender. Alors, dit comme ça a l'air très chiant, et même si je ne suis pas très bon public sur ce genre d'humour, je dois reconnaître que le film cherche sans cesse à tourner en dérision notre vision du monde, à insérer des gags toutes les 30 secondes, qu'ils soient visuels ou verbaux. Et forcément, sur ce florilège, certaines vannes m'ont eu. Je dois bien avouer que de me repencher sur le film me le fait réévaluer un petit peu plus haut. Moi qui n'y voyais qu'une comédie un peu bébête, j'y vois là, c'est vrai, un ensemble de métaphores pour parler des relations hommes-femmes. C'est un sujet qui, à notre époque, me semble hyper sensible. Et là, ce ton humoristique rend tout ça léger. L'exagération à outrance, ça peut déstabiliser. Suffit de voir la taille du bazar. Mais elle permet de mettre tous les spectateurs dans la boucle, afin de ne pointer personne du doigt. Rares sont les hommes au point d'envisager le monde comme le docteur Sweeper, le méchant du film. Je rappelle que son plan consiste à envoyer une fusée sur la Lune pour détruire le cycle menstruel des femmes. On peut tous en rire de ça. Ce qui est plus vrai derrière ce méchant, c'est le fait de justifier un mal-être masculin par la présence des femmes. Mal-être d'autant plus difficile à reconnaître que pas hyper compatible avec cette posture d'homme fort. Même le combat final, parodie d'un combat d'arts martiaux, vient en réalité confronter deux idéologies, avec une couche humoristique. J'en entends de plus en plus parler. Les incels sont l'inspiration première pour nos méchants du film, notamment Michel. J'ai écrit le personnage comme une sorte d'incel, figure que nous avons récemment vue apparaître particulièrement aux États-Unis. Des hommes motivés par une frustration sexuelle qui se transforme en acte de violence. Michel est rempli de tristesse, de haine, et ses failles émotionnelles sont énormes. Il est d'une grande puérilité, bloqué dans des humiliations lointaines. Si vous ignorez ce qu'est un incel, sachez que le nom vient de involuntary celibate, et donc en français à célibataire involontaire. Ces deux mots nous en disent beaucoup. Ils ont une frustration justifiée par leur célibat, créant un rapport ambigu aux femmes entre admiration, colère, haine. On démarre donc avec des mecs persuadés qu'ils souhaitent être en couple et qu'ils sont méprisés par les femmes. En réaction à ça, ils sont naturellement envahis à leur tour par la haine et le mépris des femmes. Avec Michel, on se retrouve exactement dans ce schéma, poussé à l'extrême au point où il se retrouve à pleurer comme un enfant réclamant sa maman. Bah oui, on reste quand même dans une comédie, on tire les traits. La maman étant le lien le plus facile à faire pour expliquer le traumatisme de ce besoin des femmes au point que sa survie en dépende. Voilà pour résumer. Michel est-il un méchant bonhomme ? D'un sens, oui, et en même temps c'est assez pathétique parce qu'on comprend que toute cette rancœur naît de la solitude, du manque de confiance, de la frustration d'être Krillin. Et ça peut paraître redondant pour les mecs qui sont bien dans leur basket. Mais oui, autour de nous, il y a de la casse. Simplement parce que des humains n'avaient pas l'impression d'être à la hauteur du rôle qu'ils s'imaginaient avoir. Quoi de mieux que l'humour pour rappeler à tous de garder un recul sur l'absurdité de notre société et ainsi garder un petit peu de légèreté. Voilà, je dis ça, je sais, pas toujours évident. Voilà, là on a dérivé dans un truc moins fun. Côté réalisation, on retrouve Jean-Baptiste Sorel. C'est le même monsieur qui avait fait le court-métrage La Bifle, c'est aussi les mêmes acteurs. Et Jean-Baptiste Sorel sera également réalisateur sur la série Zorro, avec Jean Dujardin, le King Master de l'humour débile. De ce côté, c'est un grand oui. Et j'avoue qu'avec Dujardin et ce côté humour surexagéré, je ne serais pas contre voir ce duo pour un Brise de Nice 4, ou un vrai Brise de Nice 3, ou alors
Ils font Brise de Nice 2. Oui, c'est un peu le bazar. Avec un petit budget, le film se donne quand même les moyens de mettre à l'image un tas de conneries. C'est assez étonnant de voir autant de délire prendre vie avec un réel sérieux esthétique. Par le scénario, oui, il y a un côté très grotesque, mais la réalisation vient rendre ça à hauteur de cinéma. Le film est sur un fil, avec ses zizi géants et ses situations absurdes. Il fallait absolument une assise esthétique assez travaillée pour qu'on adhère à l'univers. Cela se traduit par un jeu des lumières très prononcé et surtout avec un décor hyper travaillé, bien fourni et vivant. Les lieux sont faciles à identifier, le pressing, l'appartement, le laboratoire, et mention spéciale pour la séquence de fin dans le labo qui vire totalement dans un espèce de James Bond mélangé à un film de Van Damme. C'est beau, c'est con et ça marche. Pour conclure, et comme je le disais en introduction, je ne suis pas un grand fan de ce genre de comédie allant dans la démesure sexuelle. Il y a de l'abus, mais c'est aussi ce qui crée l'humour. Néanmoins, je dois reconnaître que dans son genre, le film est tout à fait à la hauteur. Et j'espère qu'à l'avenir, Zénithal deviendra ce film pseudo-débile qu'on se mate entre potes autour d'une soirée pizza pour déconner. La vraie surprise, c'est qu'après analyse, le film se veut bien moins bébête qu'il n'y paraît. Je ne peux donc pas vous dire que j'ai adoré, mais encore une fois, on va sur un terrain que peu de cinéastes français n'osent explorer. Et pour ça, on peut le saluer et le féliciter d'être tout à fait à la hauteur des comédies américaines déjantées. Voilà, on termine sur cette petite note. Est-ce qu'il faut voir le film au cinéma ? Bon, je resterai prudent là-dessus en fonction de vos attentes, de vos envies de comédie. Par contre, faut-il le rattraper au plus vite ? Oui. Allez, on se retrouve dans la semaine pour Emilia Pérez. Merci à tous d'avoir écouté mon retour sur Zénithal. N'hésitez pas à laisser un petit like et on se dit, dans pas longtemps. Voilà, c'est la fin. Allez, salut!